Bienvenue dans ce nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite médiatiser la solution imaginée par Daniel Floutard, le maire de la petite commune de Combaillot dans l'Hérault, une initiative qui permet aux habitants d'avoir du pain ultra local. Bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour. D'abord, quelques mots sur votre commune. Comment présenteriez-vous votre village ? Alors, mon village s'appelle Combaillot. C'est une petite commune tout proche de la métropole de Montpellier, juste au nord, à environ 12 kilomètres. Et c'est une commune qui est encore un peu rurale, bien qu'étant proche de la métropole, elle est toujours en croissance. Et aujourd'hui, on a 1800 habitants. Alors, du champ de blé à la boulangerie, je crois qu'à Combaillot, il y a 1 kilomètre seulement à vol d'oiseau. Pourquoi avez-vous souhaité mettre en place un circuit court pour approvisionner le boulanger du village en farine ? Racontez-moi comment est née cette idée. Alors cette idée, qui est une idée un peu collégiale, est née d'une discussion à plusieurs avec un domaine viticole, un domaine oléicole et le boulanger qui s'est installé donc sur la commune il y a maintenant 4 ans. Et bon, mais en parlant, on dit, mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose ici localement, puisque lui innove un petit peu dans sa boulangerie, il met en place, il fabrique de nouveaux pains, de nouveaux gâteaux, et on a dit, ben oui, on peut faire quelque chose. Et alors, personnellement, je cultive des terres sur la commune qui sont toujours destinées à produire du fourrage pour les chevaux, mais aussi des céréales, et entre autres de l'orge. Et je lui dis, mais si tu veux que l'on fasse du blé, il n'y a pas de problème, on a suffisamment d'espace et on sait faire ça. Et voilà, c'est venu un petit peu comme ça. Et on a dit, ben oui, ça serait bien. En plus, comme les gens recherchent des produits locaux, on a dit, ben voilà, on sait faire, nous on sait cultiver, le boulanger sait faire le pain. Bon, il suffit après de se caler et de mettre en place un petit modèle expérimental pour toutes les autres étapes. Mais voilà, ça a démarré donc il y a à peu près c'est la deuxième saison. On vient de semer la troisième saison là à l'instant. Donc on est parti là-dessus. Et après quelques discussions avec nos concitoyens, eh bien, on a vu que oui, ça intéressait tout le monde. Et voilà, on est parti comme ça. Quels sont les avantages de ce système que vous avez mis en place, donc collectivement avec le boulanger dans le village? C'est un avantage pour le boulanger en termes d'approvisionnement, en termes de coût, de prix? Je peux pas dire si c'est réellement un avantage parce qu'il a quand même pas de difficulté d'approvisionnement ni en blé ni en farine, mais ça lui plaît bien et à nous aussi ça nous plaît bien bien sûr et a fortiori aux concitoyens, à nos concitoyens aussi puisque plusieurs d'entre eux achètent ce pain aujourd'hui. Ça ne représente pas la totalité du pain qu'ils fabriquent, puisque aujourd'hui, là, c'est plutôt vers du pain complet ou semi-complet qu'il oriente notre production. Bon, il a fait 2 ou 3 ou 4 variétés de pain en associant aussi d'autres produits du terroir, qui sont les olives, les purées. Bon, je passe les détails parce que je connais pas bien ces préparations, mais il a essayé de varier. Aujourd'hui, pas mal de personnes achètent ce pain alors en complément ou exclusivement, parce qu'il y a de tout, il y a tous les cas de figure. Hein. Ça, c'est donc un pain 100% local en quelque sorte. Oui, il est forcément 100% local puisque il est semé, mouliné, mis en farine et travaillé sur Combaillot. La culture du blé, c'est une culture bio. Oui, c'est une culture bio, mais on ne le revendique pas. Mais en fait, la semence et les semences sont bio. Et, dans les champs où ils sont cultivés, il n'y a pas d'engrais, pas de pesticides. Ils ne poussent que avec l'eau qui tombe et ce que la terre a bien voulu donner. Alors évidemment, c'est pas toujours évident. Quand on a des étés torrides comme l'été dernier, ben, les rendements sont un peu impactés, mais c'est pas très grave. Hein.
La question de l'empreinte carbone est devenue essentielle. Le sujet du réchauffement climatique est présent dans tous les esprits. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce système de circuits courts, c'est une pierre à l'édifice de la réduction de l'empreinte carbone de votre commune? Oui, oui, forcément, parce que pour fabriquer ce pelle-là, si ce n'est pas la farine que l'on a produite ici, c'est forcément de la farine qui vient d'un peu plus loin. Mais bien sûr, étant donné que tout est fait in situ et que tout se passe pratiquement dans un rayon de 1 ou 2 kilomètres, oui, on réduit forcément l'empreinte carbone. On parlait un peu des villageois, des habitants et donc des clients de cette boulangerie. On peut dire que le pain a été adopté, c'est ce que vous dites. Il se place comment en termes de prix par rapport à du pain dont la farine est originaire d'ailleurs? Alors, on va dire que c'est équivalent ou même un peu plus faible parce qu'on n'a pas cherché à faire des bénéfices là-dessus. Il est resté dans des tarifs très, très raisonnables. C'est entre 2 et 3 euros. Alors, suivant les pains qui font entre 250 et 350 ou 400 grammes pour les plus gros, puisqu'il y a plusieurs formats. D'un point de vue financier, oui, c'est relativement intéressant, mais c'est même pas ça que l'on a regardé. Et forcément, les habitants étaient intéressés. D'ailleurs, nos concitoyens ont participé puisque dans le cadre de la commune, évidemment, c'était facile pour moi puisque non content d'être producteur, j'étais maire. On a demandé aux habitants on fait un petit référendum pour savoir quel nom on allait lui donner à ce pain. Dans la consultation, il a été décidé que ça s'appellerait le pain Baillot, et ça s'appelle donc le pain Baillot aujourd'hui, décliné en 3 ou 4 formats. Merci monsieur le maire de la commune de Combaillot donc d'avoir présenté cette initiative. On aurait bien aimé goûter ce pain, peut-être en passant du côté de chez vous. On fera un saut donc à la boulangerie. Daniel Floutard, merci d'être passé dans Soluble, le podcast qui médiatise les solutions. Merci, c'est avec plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet csoluble.media. À bientôt.